Salut, Comment nickel. vas-tu? Bah ça va super et toi? Bah, super, voilà. Voilà, super, super nickel. Voilà, alors tout le monde est connecté, donc c'est impeccable. Bon, Donc nickel, bah hein. voilà, bah, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Stéphane Manolio, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, parce que Oh, ah oui, c'est parce qu'il développe, il est un peu dans le même spirit que moi, c'est-à-dire qu'il développe des trucs un peu différents, des trucs un peu voilà, c'est quelqu'un qui est dans la recherche et développement. Et ouais. pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Alors, je n'ai absolument pas le niveau de Stéphane, hein, parce que voilà, Ouais, il crée une société, et moi, voilà, on a créé une mini-société, nous, mais voilà, c'est quelqu'un voilà, qui recherche. Voilà, qui est dans la recherche et Non, mais... développement, et pour moi, c'est un truc qui me passionne. Voilà. Ah bah c'est ça, hein. De toute façon, c'est la passion, hein. C'est vrai que le soir, on est en Netflix, t'es avec ton ordinateur, tu testes un peu des trucs à droite, à gauche, et puis voilà, quoi. Et puis toi aussi, hein, enfin, t'as fait un beau petit projet, là, Perroquet, et puis surtout, il faut le souligner, tout seul, entre guillemets. Voilà. Alors que moi, je suis pas tout seul, tu vois, j'ai une Voilà. équipe, Voilà. voilà. Et justement, c'est ça qui m'intéresse, quoi, de t'interroger ce soir. Alors, il y a ce soir, comme d'habitude, hein, Léana qui est présente. Et Léana, en fait, c'est une stagiaire qui est chez moi D'accord. et avec laquelle je demande à chaque fois qu'on interviewe quelqu'un, deux missions, c'est-à-dire présenter la personne qu'on interviewe. Ouais, Et puis, d'accord. comment ça s'appelle lui poser trois questions. Donc voilà, Léana, est-ce que tu peux nous présenter Stéphane Manolino? Et c'est toujours un Ouais. exercice super difficile pour elle, parce elle ne connaît pas notre business, etc. Et donc voilà. Bah oui, ouais, ouais. Ouais. Léana, vas-y. Pour la présentation, donc, pour écouter mes informations, j'ai regardé une vidéo sur. C'était un podcast que vous avez fait sur la chaîne YouTube Les Makers il y a 2 mois, il me semble. Du coup, ça m'a Oui. aidé pour trouver les infos. Ah bah Et oui, c'est pour le coup, ça intéressant. c'est une vidéo ouais, où j'ai parlé un petit peu de tout et de l'historique, ouais, Ouais, de voilà. A à Z. Et Donc du coup, bonne source. ouais, j'ai trouvé plein de trucs. Donc, j'ai noté que vous avez un business physique qui était donc les poses de puces sur les consoles, que vous avez fait, vous faisiez à l'âge de 16 ans donc chez vos parents. Ensuite, donc, c'est à partir de là que vous êtes intéressé au SEO. Après ça, vous êtes lancé dans la vente de leads. Et aujourd'hui, vous êtes fondateur de l'agence See You Better, éditeur de sites, conférencier, formateur, créateur d'outils pour le SEO. J'ai vu, il me semble que vous avez un palmarès de 10 000 outils. Et enfin, donc, vous faites également de la location de sites. C'est exactement ça. C'est ça, c'est ça. À la location de site un peu moins, parce que c'est toujours un peu galère. Voilà, c'est vraiment la plus petite partie de l'activité. Mais sinon, tout est bon. Tout est Ouais. Ensuite, bon, c'est super. pour mes questions, du coup, ce qui m'intéressait de savoir, c'est, parce qu'on va parler d'IA, du coup, quelle a été Ouais. votre première impression sur l'intelligence artificielle? Vous vous êtes dit quoi, en fait? Qu'est-ce que ça a pu vous apporter déjà en quelques mois? Voilà. Bah, moi, c'est l'intelligence artificielle, le gros besoin, mon premier besoin, c'était déjà à titre personnel sur les différentes structures. Aujourd'hui, en fait, on a deux équipes, une équipe à Madagascar et une équipe en Côte d'Ivoire. Les deux, elles cumulent à peu près 6 000 euros de rédaction de texte par mois. Quand on voit que l'IA, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, bon, on peut dire ce qu'on veut, ça peut être peut-être détecté, etc. Mais contrairement à la qualité du texte au niveau du plan, de la structure, aujourd'hui, elle est bien supérieure à ce que je pouvais avoir sur des textes que je commandais de ces équipes qu'on appelle des textes de rédaction offshore, entre guillemets. Et donc, vu que c'est quand même un budget conséquent, on voit que cette rédaction-là avec l'IA, bah, voilà, c'est quelque chose qui est sorti il y a quelques mois. L'élément numéro un qui saute aux yeux à tout le monde pour l'utilisation, c'est les textes. Et bah, du coup, bah, je me suis fortement intéressé dessus pour avoir des textes de bonne qualité et pour pouvoir réduire ce coût.
pour être gagnant sur deux niveaux. À la fois la qualité des textes qui est augmentée et à la fois les coûts qui sont diminués. Donc, dès que j'ai vu que voilà, les textes commençaient à être pas mal à partir de GPT-3, de DaVinci 3, etc., on s'est mis à fond dessus. Aujourd'hui, après, donc nous, c'est un peu notre politique, c'est-à-dire qu'on fait des outils par rapport à nos besoins en interne. Et après, si on peut les transformer et les rendre utilisables pour les autres, ça fait une pierre deux coups. Voilà, Et puis en plus de ça, on a amélioré des choses grâce à différents retours des utilisateurs, etc. Donc voilà comment je me suis mis dans l'IA. À la base, c'est que pour les textes. Voilà, que pour les textes, pour réduire ses coûts et pour être gagnant sur ces deux critères, à la fois la qualité, à la fois le coût. Et peut-être un troisième, c'est la rapidité. C'est vrai que quand tu commandes des textes à un rédacteur, souvent il y a des oublis, il y a des choses qui ne sont pas faites, tu peux attendre plusieurs jours, il faut négocier les tarifs, c'est pas évident, alors qu'avec l'IA, les textes, tu l'as en quelques minutes. Et c'est vrai que quand tu es à fond, même moi en tant qu'éditeur de suite, c'est vrai que voilà, tu te lances dans un projet, etc. Tu commences à créer ton site et bam, là, tu es bloqué directement. Tu te montres les textes parce que tu commences à créer ton plan. Et puis finalement, tu envoies tes textes à la rédaction te renvoie les textes, les rédacteurs te renvoient le texte 5 ou 6 jours plus tard. Et puis tu es passé finalement à autre chose, tu n'as plus la motivation. Alors que là, l'avantage de l'IA, c'est que paf, tu ajoutes les textes sur l'outil, tu commences à créer la structure. Le temps que tu as fini ta structure de ton site et que tu as peaufiné le 3 design, tu rafraîchis, tu as déjà tes textes, tu les intègres. Et finalement, dans la journée, de A à Z, tu crées ton site avec les textes, avec tout ce qu'il faut, avec les images, sans entre guillemets, procrastiner parce que tu n'es pas passé à autre chose. Voilà, je pense que c'est ça qui m'intéresse chez toi, en fait. C'est que, comme moi, on est sur l'édition de site et on fait des choses, on crée des tools, mais Ouais, avant tout pour nous. ouais, c'est Et ça. après, on le développe pour d'autres personnes. Mais avant tout, c'est est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas pour notre propre business. C'est ça. C'est, Et, c'est- et ça, Puis c'est l'avantage aussi, c'est qu'on arrive à faire des fonctionnalités, comme toi aussi, des trucs un peu plus évolués, peut-être qu'un gros groupe qui se dirait, voilà, tu vois, tu as des gros groupes, ils se disent, bon, on va lancer ça parce que ça marche. Mais dedans, il manque cette fibre passion et il manque l'expert qui a peut-être envie de faire quelque chose, mais que son idée, son option, elle va pas être validée parce que ça doit passer par X pôle de validation. Toi, tu sais ce que tu as besoin, parce que c'est ton besoin. Et du coup, c'est vrai que quand il y a des fonctionnalités, ça va beaucoup plus vite parce que déjà, tu es une petite structure et que tu fais par rapport à toi et tu sais ce que tu as besoin en tant qu'expert SEO. alors Voilà. justement, Stéphane, tu dis petite structure, mais c'est quoi ta structure à toi? Là, aujourd'hui, sur l'IA, on est quatre. On est quatre. Sur See You Better, on a à Monaco, on est 4-5. Et après, on a 30 agences dans toute la France. Et chaque agence, c'est entre 1 à 4 personnes. Ça dépend, ça peut être plus. Voilà. Après, je compte pas l'offshore. On a des développeurs aussi offshore. Et les rédacteurs, c'est plusieurs dizaines, voire à Madagascar. Bon, c'est pas du plein temps, mais on arrive à une centaine de rédacteurs à peu près. Ouais. Voilà. Parce que justement, je sais que tu développes des choses et que tu as plusieurs business en ligne, c'est tout à fait normal comme pour tout le monde, mais tu as un pôle vraiment pour toi et tu as un pôle développement. Par exemple, sur Monaco, je sais que tu as développé une structure en partenariat avec d'autres personnes, voilà, pour de l'agence et leur donner tous les tools au niveau, je dirais, licence, etc. Et par C'est contre, ça. toi, voilà. Par contre, toi, au niveau de ton business, là où tu es, parce que je sais que c'est déjà très très bien, tu es combien de personnes?
Avec toi Là, qui dans les travailles. bureaux, là où je Ouais, parle, ouais. donc là, on a l'avenue Notre-Dame. C'est là où on développe les outils. Donc c'est en France, c'est à Nice. Bon, là, aujourd'hui, on était 5. Voilà. Là, il reste plus que 3 personnes, mais on était 5. Voilà. Ouais. Donc ça concerne à la fois TextBulker, IndexMino, IsIndexed et le plus gros qui demande beaucoup plus de. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, c'est long, c'est Alloscan, qui est outil de recherche de mots-clés, de recherche de concurrents, avec du big data. Voilà. Bah, justement, on va en revenir après à ça, à tout ce que tu fais, parce que c'est très intéressant. Voilà. Mais on sait que aujourd'hui, tu es à peu près une équipe de 5 personnes. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que comment on peut voilà, faire des choses avec peu, de- peu de personnes et peu de business. Et c'est déjà bien, hein, 5 personnes, c'est déjà une très très bonne équipe. Hein. Et Bah, donc, si j'avais le secret, entre guillemets, c'est avoir un projet déjà qui ne soit pas sans fin, où tu as une vision et tu sais comment le commencer et tu sais comment tu le terminer, et surtout quelle technologie tu dois utiliser, et pas commencer avec une techno, puis on se rend compte que ça va pas, il faut tout recommencer, on commence avec un truc, tu vois, on prend divers chemins pour finalement trouver le chemin. mm, La force qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des développeurs qui sont extrêmement compétents. C'est d'ailleurs grâce à Quant, quand je travaillais pour le moteur de recherche, où finalement, là, il y a 2 anciens de chez Quant qui sont dans mon équipe et qui étaient 2 des meilleurs de toute l'équipe. Il y avait plusieurs centaines de personnes de chez Quant. Et la différence, elle se fait là, c'est-à-dire c'est recruter vraiment des gens qui sont seniors, qui savent ce qu'ils font, et voilà, après, ça ne t'empêche pas de prendre peut-être comment dire, des gens qui ont peu d'expérience, mais ils vont plus toucher à des parties qui vont être plus design, mais qui n'impliquent pas des décisions à long terme. Voilà, c'est pas des décisions stratégiques. Il ne faut pas que ça touche des décisions stratégiques. Il faut que les seniors puissent savoir, avant de faire le projet, on ne va pas utiliser techno, pas de type de faire serveur, on va utiliser ça et on va y aller directement et on sait que ça va marcher. mm. Voilà. Bah, c'est pour ça que c'est super intéressant quoi, d'avoir ton avis là-dessus. Quoi, parce que euh, clairement, on n'a pas. On a des choses différentes, on a des business différents, mais tu es quelqu'un qui voilà, voit clairement le business et puis la création claire de- techniquement de choses. Et ça, c'est super intéressant. Alors, Léana, je sais pas, tu as une deuxième question. Du coup, c'est pour savoir si considérer l'IA comme un avantage ou une menace, mais je pense que c'est plutôt comme un avantage. Du coup. Ouais, je pense que moi je le prends plus comme un avantage. Après, je comprends que ça puisse être pris comme une menace en fonction des informations qu'il récupère, ou éventuellement pour ceux qui ont vu Terminator, je sais pas. Mais non, moi je le vois comme un avantage. Après, c'est peut-être une menace aussi sur certains métiers qui peuvent être peut-être un peu comment dire, voilà, ils peuvent avoir peut-être un peu moins de travail. Je pense typiquement à tous ceux qui font des créations de visuels, les rédacteurs, etc. Mais c'est comme dans tous les métiers. Là, aujourd'hui, c'est l'IA. Il y a quelques années, c'était la création de machines. Voilà, voilà, chaque cycle, chaque métier, au bout d'un moment, enfin, a une révolution, et puis il faut s'adapter, quoi, parce que les machines ou les IA, mais ça n'empêche pas que derrière, après, ça crée des nouveaux métiers. On voit déjà maintenant des consultants IA alors que ça n'existait pas. Euh, voilà, après, il faut savoir, il faut trouver les bons experts, justement. Par exemple, une entreprise qui a un projet d'IA, qui fait de l'IA, elle voit le potentiel, mais après, entre voir le potentiel et le mettre en œuvre pour le connecter à leur base de données, pour faciliter les tâches, pour mettre toute leur base de données dans les IA pour après faciliter le travail,
il faut être capable de leur conseiller, d'avoir de l'expérience. Et c'est pour ça que les métiers de consultant IA et ces métiers qui vont conseiller les entreprises et qui peuvent être des très grosses entreprises, pour leur expliquer comment il faut faire, voilà, ça fait des nouveaux métiers. Il faut également suivre l'évolution, suivre les mises à jour. Donc, voilà. Ça donne moins de travail pour les uns et ça crée du travail ou plus de travail pour les autres. Ouais. Et puis là, avec tout ce qui va sortir dans l'IA, dans les différentes thématiques, que ce soit, bon, les textes, c'est la base, mais les images, les vidéos, les présentations, les analyses de data, peut-être juridiques, tu vois, juridiques ou, je sais pas moi, le football, par exemple, on regardera peut-être plus le football comme avant, ça veut dire qu'ils vont récupérer toute la data des joueurs de foot, de ce qui s'est passé sur les matchs, et les commentateurs, en fait, en temps réel, ils auront des stats par rapport à la data qui a été absorbée, et l'IA va donner des stats exclusives et comment dire, des particularités de chaque joueur qu'aujourd'hui tu ne pouvais pas le retrouver facilement, et que l'IA, finalement, elle va aller facilement piocher sur cette data, ou voilà, le juridique, ou je sais pas moi, tu veux faire construire, etc. Tu sais pas à quelle hauteur, et bah, tu vas pouvoir lui donner à la data tous les PLU de ta ville, etc. Et l'IA va être capable de te dire par rapport à ta région, par rapport à là où tu habites, tu as le droit de faire ça, X et Y. Donc voilà, ça va donner peut-être moins de travail aux notaires et aux juristes, mais les possibilités sont infinies et ça va beaucoup se développer, donc il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je rajouterais que il y a un truc vraiment que je crois, c'est le rédacteur augmenté. C'est-à-dire que, voilà, t'es rédacteur. Avant, t'étais rédacteur. Tu faisais ton petit texte, etc. Mais aujourd'hui, c'est différent. C'est-à-dire que tu dois intégrer l'IA et l'IA te donne un premier G et c'est à toi de donner la petite partie humaine du texte. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Hein. Bah, là, c'est ce que. Bah, là, après, je pense que pour toi, c'est pareil, mais c'est vrai que sur notre outil, il y a beaucoup de rédacteurs qui l'utilisent et qui derrière retouchent et ils disent pas forcément que c'est l'IA, mais ça leur fait gagner un temps fou à la fois sur la structure plutôt que d'aller avant, le rédacteur qui allait le travail avant. Parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des rédacteurs qui écrivaient sur tous les sujets tout et n'importe quoi, sauf que quand tu lui donnais un sujet sur la loi Pinel, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait voir l'ensemble des sites qui se positionnaient sur la loi Pinel, il regardait un petit peu de quoi ça parle, il récupérait les plans, il commençait à rédiger son texte, il voyait un peu la structure. Et aujourd'hui, l'IA a fait ça. Parce que l'IA, en fait, tu donnes le sujet, elle va récupérer le top 100 de Google, elle va récupérer les différents mots-clés sémantiques, elle va te faire un texte avec déjà la structure, la sémantique, et le rédacteur, derrière, il va faire le même travail. C'est juste que ça va lui faire gagner énormément de temps, plutôt que d'aller manuellement aller chercher l'information et créer son plan et rédiger tout. Voilà, on va dire en une journée, elle faisait peut-être 10 ou 20 textes, et puis là, avec l'IA, il va en faire peut-être 50 ou 100. Enfin, Voilà. je dis une Donc, bêtise, mais. voilà, donc on est tout à fait d'accord. En fait, c'est pas un problème de rédacteur ou c'est pas un problème de qualité, c'est un problème on est passé sur une autre chose que il faut que les rédacteurs l'intègrent et ils ont Ouais. tout à gagner. Ils ont tout à gagner. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est pas une perte pour les rédacteurs, c'est au contraire un gain. Léana, tu avais une troisième question pour Stéphane? Du coup, concernant les projets à développer avec l'IA, est-ce que vous avez des idées des projets? C'est qu'en fait, l'IA, c'est vrai que je discutais déjà même avec plusieurs personnes ou même plusieurs entreprises ou même nous. C'est vrai que il y a l'IA, tout le monde voit la révolution de l'IA et tout le monde veut faire de l'IA dans son entreprise, mais sans réellement comprendre comment ça marche. En fait, tu peux pas tout faire aujourd'hui avec l'IA. Il faut savoir comment ça marche pour savoir en fait qu'est-ce que tu peux faire. Là aujourd'hui, même s'il y a pas mal d'évolutions,
Tu peux pas tout faire et n'importe quoi, hein. Ça se passe sur soit de la données publique, soit tu peux lui faire avaler ta propre data et en gros lui faire sortir ce que tu veux. Mais c'est pas forcément évident de trouver plusieurs projets. Là, le second projet sur lequel on est en train de regarder, c'est la base, c'est-à-dire que c'est les images, mais c'est pas encore, voilà, donc il y a des outils aujourd'hui qui est considéré comme le numéro un, c'est Midjourney. Après, le deuxième plus connu, je dirais que c'est Dali, mais la qualité, elle est pas top. Et aujourd'hui, il y a la communauté de l'open source qui utilise en fait ce qui s'appelle Stable Diffusion, qui permet de générer des images et de comment dire, et de le mettre, de générer chez toi gratuitement. Donc, tu l'installes sur des machines. Bon, il faut que tu aies quand même des grosses cartes graphiques. Mais derrière, la communauté sort pas mal de choses avec Stable Diffusion, créer des images spécialisées sur l'architecture, sur les mangas. On verra tout à l'heure un outil SaaS qui utilise Stable Diffusion et qui rajoute justement sa surcouche pour donner des images vraiment spécialisées manga, dessins animés, dessins Disney, etc. Voilà. Et aujourd'hui, voilà, on travaille sur ça, mais voilà, ça évolue tellement vite que voilà, il y a aussi d'autres priorités, c'est-à-dire il y a les outils, il y a le développement des nouvelles fonctionnalités sur les outils déjà existants. Donc voilà, il y a les images. Après, une fois qu'on les images, l'idée c'est il y a éventuellement la possibilité de créer, et je sais que Laurent l'a déjà fait, des sites quasiment avec l'IA en fait, au niveau structure, plan, texte, on l'a déjà, plus image. Qui dit image dit média, c'est-à-dire que tu peux également créer des vidéos qui font des résumés, qui te font des belles petites vidéos que tu peux éventuellement après uploader sur YouTube pour, voilà, en faisant de la masse et peut-être gagner des revenus dessus ou pour, je sais pas moi, alimenter un article en vidéo sur différents sujets. Moi, c'est vraiment les trois axes qui m'intéressent par rapport à mon travail. Voilà. Après, je sais qu'il y a des IA qui sont spécialisées dans d'autres domaines spécifiques, mais aujourd'hui, je connais pas. Soit je connais pas, soit ça m'intéresse pas pour le moment. Voilà, je sais pas vous si vous avez regardé un petit peu d'autres alternatives. Justement, et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Tu m'as envoyé un petit message privé très gentil sur Twitter. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est l'usage concret de l'IA dans ce qu'on peut développer. Et tu m'as dit, par exemple, l'IA générative image, parce que je crois que c'est ce que tu voulais parler, et c'est quelque chose qui, moi, me passionne, parce que Pareil. j'ai lancé sur un petit PC. J'avais un PC, en fait, que j'avais changé avec un Ryzen 9 et puis une 2080 Ti, et puis j'ai changé pour un Ouais. truc que je voulais beaucoup mieux. Et puis, je me suis dit, mais je vais faire quoi avec ce PC? Bah rien, il est resté là en plan. Et puis, j'ai découvert Stable Diffusion, où en fait, voilà, tu peux, comment ça s'appelle, générer chez toi Ouais, bah ouais. tes propres images, et tu peux relier ça au OpenAI, c'est très facile. Et en plus, tu as aucune limite. C'est-à-dire que c'est. Alors là, on est dans du gratuit, strictement gratuit. C'est toi qui génères avec ta carte graphique. Et donc, je voudrais savoir, toi, comment tu ressens cette chose-là et ce couplage. Moi c'est un truc qui m'a passionné, c'est le couplage de OpenAI avec les photos. Parce que tu peux générer un texte et lui dire, fais une photo à partir de ce texte. Et ça, Ah oui, oui. voilà. Ah ouais. Et ça c'est pour moi fabuleux. Ah ouais, ouais, non, c'est sûr. Bah, moi, j'utilise pas mal Stable Diffusion, mais c'est pas forcément pour générer les images, parce qu'en fait, après, tu as plein d'applications qui utilisent Stable Diffusion, sauf qu'ils disent pas qu'ils utilisent Stable Diffusion pour tout un tas de choses, parce que tu as plein d'algos. Par exemple, si tu veux augmenter la qualité d'une image, si tu as une vieille photo de tes grands-parents, bah, il te la met nickel au bon format. Si tu veux faire tu as une image, en fait, tu peux agrandir ton image avec exactement les mêmes tons
et dire à l'IA en fait qu'elle imagine ce qu'il peut y avoir à côté, ce qui fait que voilà, si tu as une petite image, tu aimerais faire un cas de photo et l'agrandir, il est capable de te faire ça. Euh, des images, des trucs qui te permettent. Il y a tellement il y a même déjà avec sa diffusion, il est capable de faire des vidéos. Ça veut dire que tu peux. Bah, c'est vraiment au balbutiement, c'est au début, hein, mais tu peux tester. Tu lui dis. Bon, alors après, je sais pas moi, c'est 3 images par seconde ou quoi, c'est pas encore tip top, mais quand on voit l'évolution en quelques mois, d'ici un an, normalement, on devrait être capable de faire quelque chose de correct en animé, en vidéo, et peut-être que d'ici 2, 3 ans, j'en avais déjà parlé, Netflix, bah, tu regarderas des animes faits qu'avec l'intelligence artificielle, et finalement, la recherche artistique, et encore, ça peut être aidé par l'intelligence artificielle, bah, ce sera créer le scénario, en fait. Hein. Mm. Mais là, aujourd'hui, déjà, l'idée, c'est créer des photos de très bonne qualité, mais avec ce qui s'appelle, on y arrive, c'est-à-dire que Stable Diffusion, aujourd'hui, franchement, c'est le plus puissant, c'est lui où tu peux aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est que pour perfectionner une image à la perfection, ça peut te prendre 60 ou 70 heures, enfin 60 ou 70 minutes, enfin, voilà, tu peux facilement arriver à 1 heure, à force de régénérer, corriger les problèmes de l'IA, augmenter le nombre de steps, les différents scales, les réglages pour avoir une image parfaite. Et ça, pour l'avoir de façon automatique, de très bonne qualité, même en ajoutant les négatifs prompts qui dit n'ajoute pas de membres supplémentaires, pas des doigts déformés, pas des yeux machin. C'est compliqué d'y arriver du premier coup. Tu dois à chaque fois retravailler et tu as quand même aujourd'hui toujours besoin de l'humain qui va voir ce qui ne va pas dans la photo, qui va corriger un petit peu pour arriver à l'image parfaite. C'est pour ça que des fois, il y en a, ils te sortent des images, ça a été fait avec tant, machin, machin, mais derrière, les gens ne pensent pas que derrière, il y a l'humain qui a guidé l'intelligence artificielle, et quand l'intelligence partait un peu en live à droite en rajoutant un truc qu'on ne lui a pas demandé, etc., bah, il revenait en arrière pour repartir sur un autre chemin. Et alors que les gens pensent que bah, le mec, il a juste tapé son prompt et que ça y est, l'image, elle est nickel, elle est parfaite, alors que derrière, il y a quand même un gros travail humain de correction, etc. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a pas encore sorti d'outils. L'idée, c'est d'avoir avec un peu les évolutions pour avoir quelque chose qui, bah, finalement, te sorte directement un truc de façon automatique, sans passage humain, un truc qui est quasiment parfait avec quelqu'un qui a 2 mains, 2 membres, etc. Alors, ça commence à se faire. Ça se fait de plus en plus, mais aujourd'hui, on l'a pas encore sorti. On travaille dessus, mais tant qu'on n'est pas totalement satisfait du travail, voilà, on ne veut pas le proposer. Ouais. Mais voilà. Ouais, bah donc je vais rebondir sur ton idée. En fait, c'est que moi j'ai développé un site internet et j'utilise Stable Diffusion en local parce que Ouais. j'ai un PC qui traînait, voilà, avec une 2080 Ti, Ryzen 9, voilà, je savais pas quoi en faire, voilà. Donc j'ai dit, j'installe Ubuntu dessus et puis Ouais. j'installe Stable Diffusion dessus. Voilà. Donc, parce que, attention, hein, vouloir acheter en ligne ou louer un, un serveur dédié avec une carte graphique, ça va te coûter une tonne, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication là-dessus, mais un serveur dédié, voilà, très puissant avec un processeur machin, ça va pas coûter très cher. Par contre, dès que tu veux une carte graphique un petit peu un petit peu bonne, quoi, une carte graphique correcte, et ben là, les prix ils s'envolent. Hein, c'est du 1000 $ par mois, et donc là, c'est totalement possible. Bon, moi, j'ai installé ce machin-là, voilà, et euh, j'ai tout installé. J'ai fait Stable Diffusion, j'ai fait les prompts négatifs, j'ai fait tout, etc. Et bah voilà, il y a une modération, j'ai fait mon admin, etc. Et j'arrive à peu près à une image sur deux que je Mhm. prends et une Ouais. image sur deux que je rejette. Tu jettes, tu jettes. Ah bah c'est toujours comme Eh ça. ben, Ouais. ça, c'est pas si mal que ça, parce que ce petit PC qui traînait chez moi, il me Ouais. fait 10 000 contenus par jour.
Bah, c'est très bien. C'est Voilà. très bien. Donc, il est couplé avec OpenAI pour le texte. Et à partir Ouais. d'OpenAI, tu peux lui demander un prompt pour l'image. Et après, tu génères l'image. Alors, voilà. Une sur deux, tu vas les jeter. Parce que c'est pas bien. Ouais. Ça ne correspond pas. Mais Ouais. c'est quand même plus-moins, quoi. Je suis là sur Ah mon ouais, non, truc, mais voilà. C'est donc. c'est sûr, c'est sûr. Bah, je pense que voilà, pour ceux qui ont fait un peu du minage, etc., il y a toujours des cartes qui traînent, donc on peut s'amuser pour Hmm. faire des choses et après, bah, il faut suivre un petit peu les différents. Alors moi, j'utilise des fois pour découvrir un petit peu. Enfin, moi, j'ai débuté avec replicate.com. Je sais pas si tu connais. J'ai vu. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui sont débutants et qui veulent se lancer et puis voir toutes les possibilités, parce qu'en fait, dans Replicate, chaque fonction qui a été créée, chaque algo qui a été créé, limite, tu peux faire un outil, tu vois. Hmm. Bah, attends, je vais peut-être le mettre, je vais le partager comme Ouais, ça, c'est plus absolument. simple. Tut, 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 tut. Comment je partage mon écran? Bah, de toute façon, après, je vais te laisser la main parce que tu voulais parler Oui, mais de après, moi, l'IA, c'est. etc., nous présenter des choses. Maintenant, je vais te laisser la main et puis vas-y, Ah développe non, ton non, truc. non. Je peux pas partager mon écran, par contre. Ah, attends. Non, c'est moi qui ai débloqué, donc voilà. Pop, 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 on est Non, mais je là-dessus. partage juste un peu le Ouais, truc, vu qu'on est ouais, sur le ouais. sujet, en fait. Partager Voilà. l'écran. Allez. Euh, Impartition passée, option de partager l'écran. Tous les participants, ouais, j'ai mis haute seulement. Allez, tous les participants, donc normalement tu dois pouvoir maintenant. Yes. Tac. Partager. Ah voilà, Voilà. on te voit, bah voilà. Tu vois? Il y a du panda, ouais. Ça fait... Voilà. Non, mais voilà, replicate.machin. Donc, Ouais. j'utilise Tab Diffusion. Tu peux l'utiliser en gratuit, sauf qu'au bout d'un moment, quand tu vas l'utiliser en gratuit, ça va être un peu payant. Après, tu as les prix, mais bon, ça coûte vraiment pas cher, même si. Bon, ça coûte pas cher, ça coûte toujours plus cher que si tu avais ton propre machin. Mais à chaque fois, tu as ici les différents algos que vous pouvez installer, où tu vois, ici, ils ont sorti un truc qui permet de gérer une vidéo de panda, tu vois, uniquement par l'intelligence artificielle. Donc, on voit qu'au niveau image par seconde, c'est pas encore top, mais que la qualité, elle n'est pas trop mal. Donc, tu vois ça. Là, tu peux utiliser l'API directement avec les explications. Tu as les différents exemples, etc. Donc, ça, c'est. Voilà, avec ta diffusion, tu peux déjà faire ça. Après, ici, Whisper, bon, je sais pas, convert piste, convertir l'audio en texte. Bon, voilà, il y a des outils qui font ça, mais ils utilisent forcément ce genre de choses. Ici, interface modèle, donc c'est différents modèles. Ici, c'est pour modifier la détection, modifier image, usine, ça je ne connais pas trop. Ici, c'est tu génères ton image de façon basique, où tu peux directement, en fait, avant de rentrer dans les trucs plus évolués, déjà, vous pouvez vous imaginer, choisir les différents schedulers, les différentes steps, et créer vos propres images. Vous tapez votre prompt, vous cliquez sur valider, vous avez déjà un aperçu. Et après, si vous voulez faire à plus grande échelle, bah, vous passez par l'API ou vous installez votre machine, l'audio génération, l'image restauration. Donc ici, bah, en fait, tu vois, après, tu as des catégories. C'est-à-dire que tu rentres dans image restauration et tu as tous les algos, les samples dédiés à ça, tu vois, où le mec, bah, tu vois, avant, c'était comme ça, et finalement, ça ressort ça en upscale. Là, c'était comme ça, tu vois, une image des années 90-80. Mm. Là, bah, tu vois l'image, ouais, il n'y a plus aucun bruit, il n'y a plus aucun. Tout est nickel. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, tu as des outils qui te sortent des abonnements bah, qui font juste ça, en fait, tu vois. Ils font que ça. Enfin, c'est un outil spécialisé dans ça. Et en fait, bah, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils utilisent ça, ils font l'API, ils font un peu de marketing et c'est fini, quoi. Bah, Et bah, c'est ça qui est super intéressant en fait avec l'IA, c'est ça. c'est qu'il y a plein de choses à développer et que bah, le marketing
va prendre une place énorme. Alors, je parle Ouais. pour Léana qui fait son stage chez moi pour le marketing. Donc, je veux dire ça, c'est que, voilà, on est sur des choses qui font, ça c'est clair, hein, techniquement ça fait, mais l'aspect marketing est encore plus important que ce que ça fait. C'est sûr. Je Ouais, sais pas ce que c'est tu en sûr, c'est penses. sûr. Ah bah, je suis totalement d'accord, mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, voilà, le Stab Diffusion, ça va être un peu Mm. le WordPress du site web. Mm. Ça veut dire que c'est aujourd'hui, il y a plein de... Voilà, c'est la communauté qui va donner la puissance. Voilà, quand tu vois les choses comme Ouais. ça et que tu vois que c'est disponible par tout le monde, et bah voilà, après, Bah, si quelqu'un veut sa spécialité, son truc, le, euh, le gros avantage de Stable Diffusion, c'est que c'est en libre installation, enfin, et ouais, c'est gratuit. ouais, c'est gratuit. Voilà, tu installes ça. Moi, j'ai installé ça sur, je te dis, sur un vieux PC qui traînait. J'ai installé un Ubuntu et je me suis mis Stable Diffusion et OpenAI et puis machin, truc bidule, voilà, sur un truc qui traînait dans mon bureau. Et ça permet de faire euh, en open source, voilà, je cherchais le mot, mais en open Ouais, source des choses fabuleuses. Mais quand je dis fabuleux, c'est que c'est vraiment fabuleux. C'est-à-dire que tu fais tes réglages. Alors oui, ça prend du temps. Oui, je vais pas dire c'est donné à tout le monde, etc. Mais quand tu as bien tes réglages, quand tu as bien tes négatifs prompts, quand tu as bien ton niveau de step, etc., tu peux faire quand même des choses qui sont bluffantes. Mais vraiment bluffantes. Et tout ça gratuitement, simplement parce c'est que tu ça. as un PC derrière ton bureau, quoi. C'est ça. Donc voilà, bah, j'encourage les gens qui veulent voir un peu toutes les possibilités de cette diffusion avec Mm. leurs algos spécialisés. Donc là, changement de coiffure, là, passer d'un jeune à quelqu'un de vieux. Enfin, il y en a tellement, tellement, tellement que tu pourrais créer une application iOS, bah, ça existe déjà, hein, qui font que ça. Et on en voit parler des fois dans la presse. Il y a tellement de choses. Voilà. Alors là, je vais rebondir sur une chose, c'est que pour moi, le premier générateur d'images, le mieux, le quali, ça reste quand même, on va pas se mentir, etc. Ça reste Midjourney. Je sais pas ce que toi Ouais. tu en penses. Alors, oui et non. Ça veut dire que par défaut, en un seul step, c'est-à-dire qu'ils ont tout ce qu'ils appellent des surcouches pour améliorer les images. Et en fait, leur gros avantage, c'est qu'en fait, ils ont récupéré pas mal de données. Il y a eu quand même un filtrage humain où ils ont récupéré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, beaucoup d'effets. Et en fait, par rapport au prompt que tu lui mets, il va mélanger avec ce qu'il a déjà validé comme étant bien pour te sortir une image qui est bien. Mais Stab Diffusion, tu peux, Mm. typiquement sur de la photo réaliste, faire des choses qui sont d'aussi bonne qualité, mais par Mm. contre, il va falloir trouver Mm. les Mm. bons prompts et tu n'auras pas forcément une bibliothèque, voilà, une Mm. bibliothèque aussi remplie Voilà. qu'eux. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Stable Diffusion, moi j'ai été Mm. passionné de ce truc-là pendant. Là, ça fait 2 mois que je suis là-dessus, passionné, parce qu'en fait, tu peux importer tes propres modèles. C'est un truc de Ouais, ouf. Et c'est ça. moi, j'ai trouvé des modèles où, par exemple, c'était sur le manga, et tu as des photos Bah oui. réalisées par du manga. C'est un bon modèle manga, c'est bluffant, quoi. C'est truc. Ouais, c'est WeFood, Ouais, c'est pour là, ça que là, moi là, tu j'ai. peux, voilà, là, tu peux, voilà, je pense que c'est le même qu'on pense, etc. Ce C'est modèle. le plus. Ouais. Et c'est, Oui. mais là, c'est bluffant. Tu fais un truc, mais tu Ah ouais, pourrais, ouais. tu pourrais, tu pourrais faire un vrai manga. C'est-à-dire un Ouais, ouais. vrai, un vrai livre manga où voilà, il reste plus qu'à mettre les textes, etc. Mais c'est bluffant de réalisme. Ouais. On n'est plus dans le, comment ça s'appelle, dans l'imaginaire ou dans la mauvaise qualité. On est dans un truc où on peut vraiment faire le truc. Enfin, moi, j'étais Ah bluffé. ouais, ouais. Bah, Bluffé par ça. il y en a de plus en plus qui Mm. commencent à se mettre à vendre des livres avec Ouais, des animations exactement, il y a, sur Amazon. ouais, exactement. J'ai vu, alors il y a un business là qui est énorme, euh, qui dit que maintenant trois, non, trois euh,
sur 10 vendus sur Amazon, comment c'est Amazon Livres Kindle, voilà, Kindle, sur sont Amazon, faits avec l'IA. voilà, sont faits avec IA. Et c'est un business qui est énorme, quoi. Il y en a qui gagnent des millions, et ils ont tout rédigé, leurs livres, avec l'IA, c'est-à-dire texte, image, impression du premier. C'est fou, quoi. C'est fou. Ah, bah ouais. Après, on peut pas tout faire, hein. C'est un métier aussi, Mm. mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus la BD. Après, c'est vrai que ouais, tu peux créer même des posters, pas mal de choses, hein. C'est des posters à la demande, enfin, tu peux faire des créations. Même là, j'ai envie, là, même dans les bureaux, d'acheter des beaux cadres, tu vois, et de faire une belle création et de l'imprimer, tu vois. Ça reste dans l'esprit de l'AI. Et ouais, t'as des réalisations d'images, tu peux faire des choses par rapport à ce que t'aimes, bien stylé, quoi. Donc, Et, et, c'est et, et, aussi... et Stable Diffusion, il est très intéressant là-dessus. C'est qu'en fait, tu fais ce que tu veux. Et moi, c'est un truc qui C'est m'a ça. passionné. C'est que, voilà, le petit ordinateur qui est derrière moi, bah voilà, il tourne, machin, truc bidule, mais il me fait ce qu'il veut, il n'y a aucune censure. Et ça, c'est Ouais. ultra important pour moi. Voilà, c'est qu'il n'y a aucune censure. Tu lui donnes, il n'y a pas les images floutées, etc. Tu lui donnes un modèle et il te sort comme tu l'as demandé. Ça, Ouais, c'est c'est ça, ouais. ouf. Même pour Et ceux pour qui travaillent dans zéro. la, Même pour ceux qui travaillent dans l'adulte, je crois que tu étais un peu dans la thématique à un Ouais. moment. C'est vrai que c'est un gros avantage parce que tu n'as pas ce filtre adulte que tu peux trouver sur Midjourney, enfin finalement sur tous les outils Tous les outils. Voilà. grand pub. Voilà, j'ai pas l'impression Ouais. qu'il y en a un qui ait pas ce filtre. Bah là, du coup, c'est ton truc et Ouais. tu peux le Ben, c'est ça qui est débrider. fou. On a réalisé ça avec mon fils. Ouais, nous, on est plus sur le dating que sur l'adulte. Parce que l'adulte, ça fait très longtemps qu'on a laissé tomber ça parce que ça rapporte rien. Ouais, Très clairement. Mais on est plus sur le dating. Et sur le dating, euh, bah, franchement, on va te montrer des photos de nana. Tu sais pas que c'est réalisé ou pas réalisé par IA, quoi. C'est ah, nickel. vas-y, montre. C'est nickel. Montre quelques-unes. On peut Ah, le faire, voilà. ouais, non. Et, Non, non, et, et non, là- non. et je vais pas le montrer, mais en plus on a couplé ça à l'OpenAI, c'est-à-dire qu'on demande à OpenAI en fait, rédige-nous une petite annonce Ouais. d'une femme. Donc il va te dire, voilà, la femme a fait 1,65 m, elle est rousse, elle a les yeux Ah ouais. bleus, etc. Et après on demande à OpenAI, rédige-nous un prompt pour IA pour Ouais. générer la photo. Et il te le fait exactement pareil. Et après, on envoie ça sur Stable Diffusion et il nous fait la photo parfaite. D'accord. C'est-à-dire que la femme, Ah ouais. elle est Ah ouais. rousse, avec les yeux bleus, elle a 22 ans, elle est machin, ça correspond tout à fait avec la description que, Bah, de toute façon, c'est ce que tu avais OpenAI nous publié a sur. donné. Et ça, c'est un truc fabuleux, quoi. C'est à partir de ce moment-là, et j'en ai généré 10 000 la semaine dernière. Voilà, j'ai laissé tourner le truc là, pendant une semaine et j'ai 10 000 annonces. D'accord. Ok. Truc de ouf, Ah quoi. ouais. Alors, après, on revérifie parce qu'il y a des photos, voilà, 4 doigts, 5 doigts, 6 doigts, voilà, qui sont à Ouais, bah, éliminer, etc. On va revisiter, etc. Mais ça va tellement vite, quoi. On fait oui, non. Moi, j'ai fait développer un truc, c'est un script, voilà. Ça affiche la photo, ça affiche la description, machin. C'est oui, non. Ça te prend d'accord. 2 secondes, quoi. Oui, non. Ouais, c'est-à-dire Oui, je que la en gros, garde. tes Oui, non, je images. la garde pas. D'accord. Ok, ouais, c'est pas mal. Ouais. Mais voilà, c'est ça, ce que je disais, c'est que tu as toujours besoin aujourd'hui avec l'humain, Oui. tu as une petite validation humaine encore à faire Ah, et absolument. si tu fais un outil et que tu peux pas mettre n'importe quoi dans un article, tu vois, il faut que ce soit directement le top du top, donc il faut réfléchir, tu vois, parce que les gens se font une impression de l'outil en 7 secondes. Si tu commences avec des trucs moyens, eh ben, ça va rester dans l'esprit du public comme étant un truc moyen. Donc c'est pour ça que c'est un peu trop tôt, peut-être d'ici quelques mois. Bah, je pense que de toute façon, l'IA elle va évoluer, hein. On est clairement qu'au balbutiement. Ouais. Pour moi, Ah non, c'est. c'est que le début, hein. Moi, j'ai commencé voilà,
l'année dernière, en 2002, février 2002. Quand je vois le travail accompli par OpenAI en un an, c'est Mm. fabuleux, quoi. Et puis les développements, ils sont miraculeux. Et demain, ça va être la vidéo, ça va être le son, ça va être un genre de choses, quoi. Ah bah ouais, c'est passionnant. C'est passionnant, c'est d'autres métiers, et puis c'est quelque chose qui est parfaitement compatible avec l'évolution du SEO, ou plutôt de l'éditeur de site internet, parce que bah, la majorité des choses que tu peux faire, tu peux les rendre, enfin, comment dire, les publier sur le web, tu peux les monétiser sur le web. Et vu qu'on a quand même l'expérience de créer des contenus sur le web pour éventuellement faire du trafic, et le trafic après on convertit en monétisation, c'est vraiment une évolution logique. Voilà, c'est pour ça que c'est vrai que les flux des tweets, comment dire, des SEO, voilà, il y a beaucoup d'IA, quoi. Et c'est Bah, normal en fait, hein, c'est la suite ouais. logique. Bah, c'est pour ça aussi que je voulais rebondir un peu là-dessus, c'est que pour moi, aujourd'hui, l'usage de l'IA, ce n'est plus... bah, je fais un article de blog rédigé par IA, je génère la photo Ouais, par IA, mais ça va beaucoup plus loin. et ouais. Je pense qu'on est... Enfin, la plupart des SEO sont un peu trop axés sur... je mets ça sur mon WordPress, etc. Et puis, ça va ranker, ça va aller. Mais je pense qu'il y a un peu plus de choses à faire. Mm. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, on va voir ça, on va suivre ça, hein. En tout cas, enfin, c'est passionnant. Mais c'est Mm, vrai que c'est fatigant aussi au cerveau parce que ça va très très vite. Et en fait, tu as l'impression que tu vas louper le train mm, et tu as l'impression que t'es déjà en retard. mm. Euh, Ça va trop vite en fait, hein. Ouais, ouais. J'ai l'impression que tous les jours, tu as un nouveau truc qui Mm, sort. ouais. Et en fait, tu passerais tes journées à faire tes journées et tes soirées à Mm. faire de Bah, la R&D pour, et à pour- tester tout ça, quoi. pour te dire l'exemple, on a, avec mon fils, développé une application qui est sur l'éducation. Et on s'était donné, j'avais dit, on se donne 6 mois pour créer l'application. Et puis en fait, on l'a fait en un mois. Et elle est aujourd'hui disponible sur iOS. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut aller très très Excellent. vite. Il faut aller très très Et ouais. vite aujourd'hui parce que c'est obligatoire, quoi. C'est un truc de ouf. On est poussé, hein. Mon fils, voilà, il a pas dormi pendant un mois, je crois. D'accord. Je l'ai Il a poussé. quel âge ton fils? Mon fils a 26 ans. D'accord. Et voilà, il est développeur Donc, full stack. Et donc, ah, c'est il est cool. vraiment ultra rapide en plus. Dès que ça le passionne, voilà, il peut passer jour et nuit à travailler H24 sur le truc. Donc, voilà, et il l'a sorti en un mois. On a notre application, on est bien. Et voilà, on est les premiers, je crois, à avoir créé ça, quoi. Donc, Ça, elle fait quoi l'application du coup? alors l'application est simplement, bah, c'est dans l'éducation. Donc Ouais. tous les cours. Aujourd'hui, on s'est limité au collège, voilà, au Ouais. niveau collège, donc sixième, quatrième, et donc on a tous les cours du programme des programmes officiels euh, de de L'académie? l'académie. Voilà, exactement. Et donc on a les cours. Donc ça, tout ça est en accès gratuit sur l'application. Ouais. Et puis, on a l'application en payant, parce qu'on a une version premium, voilà, pour 9 euros par mois. Eh bien, vous avez accès, donc, effectivement, au quiz sur le cours, D'accord. à des devoirs, à une fiche synthétique, plus à un assistant, un professeur virtuel qui va te répondre à toutes tes questions. D'accord. Voilà. Ah oui, et du coup, ça, tu l'as plugué À à... GPT Ouais, 3.5. d'accord. Voilà. D'accord. Donc, par contre, on l'a bien travaillé. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je voulais pas que ça dérive. Donc, voilà, le professeur, en fait, tu peux l'insulter. Ouais. On a testé, hein. Tu peux l'insulter, il bougera pas. Et ça, D'accord. Ah ouais. c'est notre force du truc qu'on a fait, c'est que voilà, il bougera pas, il va te dire désolé, je te réexpliquer, etc. On a beaucoup travaillé là-dessus, et voilà, c'est quelque chose qui est notre fierté, et donc bah, c'est disponible, hein, sur
sur iOS pour l'instant, parce on l'a développé là-dessus, mais on peut le développer sur Android, ça prend 3 secondes, hein, c'est pas très compliqué. D'accord. Bah, iOS, c'est quand même le plus intéressant parce que je Ouais. pense que c'est là où il y a. Puis l'avantage Ouais, d'une plus application. fourni. Alors moi, j'ai jamais fait, hein, mais c'est vrai que quand tu. Je sais pas en fait les téléchargements, les vues, mais c'est vrai que des fois, enfin en SEO, tu crées un site, tu dois galérer pour le positionner, pour avoir du trafic ou acheter de la pub que tu vas dépenser pour des trafics. Alors que c'est vrai qu'une application, bah, tu la développes, dès que tu es dans le catalogue, Mm. directement, entre guillemets, tu as déjà potentiellement un catalogue de clients, déjà de ceux qui ont. Alors, Parce que les gens, on a déjà testé, nous, plusieurs applications préalablement à ça. Alors, il y a aussi de la concurrence, hein. C'est pas pour se leurrer. Ouais, Il y a aussi énormément de concurrence, ça dépend. Par contre, là, sur cette application d'éducation, je pense qu'il y a zéro. Il y a zéro, voilà. On est premier, machin, truc bidule, ça se télécharge. Il y a aucun problème là-dessus, parce que ça n'existe pas. Voilà. Par contre, on a fait d'accord. d'autres applications. On sait même, on avait fait une application de voyance. Et en fait, Ouais. on se l'est fait refuser par Apple parce qu'il y en avait trop. Ah, d'accord. Parce qu'il y en avait trop. Oui, Ah il y ouais, en c'est avait sympa trop. ça. Trop, ouais. On a tout développé, machin, truc bidule. On a fait le machin. Et la poste, motif du rejet, bah, en fait, il y a trop d'applications dans ce domaine-là. On n'en veut plus. Ah ouais. Par Ah contre, bah c'est ça. la nouvelle Sympa ça. application qu'on a lancée sur l'éducation, elle a été acceptée en très exactement 10 minutes. Ce D'accord. qui est un record parce on en a publié déjà plein. Et voilà, en 10 minutes, ils ont vu que l'application, c'était tout à fait quelque chose de nouveau, de novateur, etc. Et donc, ils l'ont il y a vraiment chez Apple quelque chose qui est quand même de qualité, hein. Faut pas les prendre pour des besaces. Ils savent très bien euh, ce qui est bon et ce qui est pas bon, quoi. Et du coup, tu l'as lancé quand alors? On l'a lancé il y a 2 jours. Ouais, et niveau téléchargement, ça va, On ça. commence, voilà, et il faut qu'on se... Ok. voilà, donc c'est quelque chose de nouveau pour nous, et on va lancer le truc, et à mon avis, bon, bah voilà, c'est d'autres usages de l'IA. Et c'est ça que je voulais revenir, hein, ça peut être sur plein de domaines, hein. Il y a quelqu'un que j'ai vu là qui a lancé un tweet sans idée de business avec ChatGPT 4. Ouais. Ouais. Donc, bah, il y a une multitude de business possibles avec ChatGPT 4 et ça ne se limite pas au SEO. Ah bah oui. Et Ouais, ça, c'est passionnant. Ça veut dire que aujourd'hui, le SEO, c'est bien, hein. Moi, j'ai pas de... Mais créer du business à partir de ChatGPT 4, ça va être une révolution, mais une vraie révolution. C'est une révolution, tu peux apprendre une langue, tu peux apprendre tellement de choses. Avec GPT-4, tu peux développer tellement de trucs que c'est ouf. Il ne faut pas s'en limiter au SEO, quoi. ouais. Ah, c'est un peu comme le début d'Internet, quoi, hein. C'est tout le Mm, monde dit ça va être super, on va apprendre plein de trucs, et après, bah, il faut trouver l'idée ouais, ouais. qui va faire que le projet va intéresser du monde et qui va faire que bah, tu te démarques par rapport à ce qui existe déjà. Mais non, c'est sûr que quelqu'un qui veut lancer une société et qui n'a pas trop d'idées, je pense que en se basant là-dessus, alors nous, on n'a jamais fait de levée de fonds, on n'a jamais rien fait, mais je pense que les startups que tu dis que tu utilises de l'IA dans ta société, ça ne doit pas être trop difficile pour lever des fonds. Voilà. Ouais, bah, moi je pense que voilà, l'IA c'est une rupture technologique. Après, on fait absolument pas de levée de fonds non plus, on s'en fout, quoi. On lance nos trucs et puis on voit si ça marche ou ça marche pas. On s'en fout, c'est sur nos fonds propres. Moi, j'ai absolument aucun problème là-dessus. Et puis, j'ai assez de fonds pour lancer des projets, même s'ils aboutissent pas, hein, parce que Mhm. Ah bah oui. j'ai toujours dit, moi, que 90% de mes projets, c'est des échecs, 10% c'est des réussites. Sauf que c'est 10% de mes réussites qui me rapportent 80% de mon business. Donc voilà, c'est un petit peu un C'est truc. presque Pareto. Hein, voilà, c'est C'est Pareto à presque l'envers. Pareto. Donc bon, voilà, donc je m'en fous d'avoir 90% d'échecs, mais je lance.
Mm. Ah bah c'est sûr, hein, de toute façon, nous c'est pareil, hein, il y a plein de trucs, ça n'a pas marché, ou des choses qu'on a commencé à faire et puis qu'au final, bah, tu te dis non, on est parti un peu trop vite, ça va pas. Et puis même dans le SEO de façon globale, hein, tu lances des sites, t'en as qui prennent, t'en as qui prennent pas. C'est partout pareil, mais il faut tester, hein. Mm. Comme disait Ah, je sais plus qui, Jordan, il n'a pas réussi tous ses paniers du premier coup, hein. Il mm. en a loupé pas C'est mal avant d'être bon, quoi. mm. Donc il faut C'est- lancer, il faut s'entraîner, et voilà. c'est exactement ça. Alors j'aimerais, avant de clôturer, parce que moi je tiens absolument à faire un format d'une heure, hein, donc je veux pas être trop Pas de dépasser. souci. C'est vraiment... Et je voudrais quand même que tu me parles de TextBulker. Ouais. Bah écoute, ouais, bah c'est un outil de rédaction. Donc c'est comme je t'expliquais, c'est par rapport. On l'a voulu faire très très simple, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi, il n'a pas autant d'options que les outils que tu peux faire où tu peux choisir vraiment ta structure exactement. Il est fait pour s'adapter et pour gagner du temps. C'est-à-dire que tu veux rédiger un texte sur, je sais pas moi, sur San Francisco. Bah, tu vas taper San Francisco. On va aller systématiquement faire la même requête sur Google. Google, lui, te donnera, peu importe la requête, toujours des résultats en fonction du texte que tu veux donner. On va récupérer les mots-clés sémantiques de la SERP où Google a déjà validé ces sites-là, il les a déjà positionnés, etc. On va du coup récupérer ces mots-clés pour faire un texte salut, et les retravailler. Et tout ça dans une application très simple, voilà, simplifiée, gérée par projet. Dans l'idée où moi, mes rédacteurs, bah, tu peux faire des textes, tu peux éventuellement avoir des corrections. Il peut y avoir des fois des choses qui ne sont pas tout à fait correctes parce que c'est l'IA. Mais le but, c'est vraiment d'aller vite. C'est-à-dire que tu mets en bulk, c'est pour ça que ça s'appelle Text Bulker, à tous tes sujets, en fait, copier-coller. L'outil va te régénérer tous les articles en bulk et tu vas pouvoir les exporter d'un seul coup ou unitairement les sites pour pouvoir les importer sur ton site. Ou là, assez récemment, on a ajouté la possibilité d'ajouter tes sites, du coup, de pouvoir en fait soit envoyer tous les articles de ton projet ou soit certains articles directement sur tes WordPress. Voilà. Il est surtout pensé pour faire gagner du temps et avoir déjà un texte qui est optimisé par rapport à ce que Google a déjà validé au niveau des mots-clés sémantiques. Mais après, ça n'empêche pas qu'il faut repasser derrière s'il y a des sujets. Bon, sur San Francisco, ce sera parfait si tu veux, mais des fois sur la santé ou sur des sujets qu'il connaît moins, notamment, j'en parlais tout à l'heure, sur la loi Pinel ou des choses de la loi française où il n'y a pas peu d'informations, des fois il peut sortir une ânerie et donc il faut être responsable, il faut être capable de corriger. Est-ce Mais que, l'outil en lui-même, il est simple, voilà, il oui, n'est est-ce pas que plus. sur ton outil, tu es passé sur GPT-4 ou tu es resté sur Oui, on les... est, on est tout passé sur GPT-4. Parce que Euh, il est meilleur, par contre, en français, sur ces trucs de loi Pinel, etc. Je ouais, sais pas si tu as il est meilleur. remarqué, il connaît mieux. Bah là, on est passé full GPT-4. On n'a pas augmenté les tarifs, même si eux ont augmenté les Oui, tarifs. Donc voilà, pour le temps, c'est comme ça. C'est pas dit que ça va rester peut-être comme ça. Enfin, je sais pas, mais pour le moment, voilà, on n'a pas augmenté les tarifs. C'est beaucoup plus long. La génération, mhm. bah, tu le sais, bah, Trois c'est fois, beaucoup plus long. Donc il trois faut fois plus être long. un peu plus patient. Mhm. Mais globalement, voilà, on a plusieurs threads qui tournent en Mhm. aléatoire. Et sur différents comptes même. Et puis voilà, ça passe. C'est juste que pour ceux qui étaient habitués à avoir l'article en 20 secondes, ben là, il va attendre 2-3 minutes. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est, moi, j'ai remarqué, c'est trois fois plus long, quoi. C'est trois fois plus long, Voilà. c'est trois fois Trois plus fois plus cher. long. Et Ouais, par contre, c'est trois fois plus quali. Donc, c'est c'est ça. la Ah, règle mais des c'est trois. beaucoup Moi, plus quali. j'estime. Après, voilà, chacun fait. Après, ça dépend. Quand je dis c'est trois fois plus quali, ça dépend. Voilà, Ouais, je pense que il y a certaines thématiques où, par exemple, GPT 3.5 se débrouille très bien. d'accord. Ouais, Voilà. ouais, 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 c'est sûr. Il y a Et des trucs où tu as des besoins. euh, si tu attaques, par exemple, sur des thématiques mathématiques, etc., pour résolution de problèmes, ouais, là, GPT-4, il défonce tout, quoi. Clairement, Mm. c'est bon niveau, quoi. Donc Ok. voilà, voilà. Après, nous, c'est pareil, on laisse le choix aux gens. Donc voilà. Voilà. Tu veux payer trois fois moins cher, tu veux payer trois fois plus cher, tu veux trois fois plus rapide, tu veux trois fois moins rapide. Voilà.
tu fais ce que tu veux, quoi. Je pense Ouais, que c'est voilà, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, laisser aux gens parce que 3.5 est pas si mal que ça, hein. ouais, c'est sûr, mais peut-être qu'on va le réintégrer. Je pense qu'on va le réintégrer en train de discuter parce que c'est vrai que sur certains projets, même moi en perso, ouais, le 3.5, surtout quand tu veux faire du gros volume, Mm, c'est ça. il est intéressant. Voilà. Il est C'est intéressant. voilà, c'est pour moi. Alors, j'ai totalement largué DaVinci 3. Par contre, pour moi, Ouais, c'est deux outils, les deux choses que propose l'API, c'est GPT 3.5 et GPT 4. d'accord. Et Ouais. à partir de là, bah, tu peux, par exemple, nous, sur notre application, tous les cours, on les génère en GPT 4 parce qu'on veut de la qualité énorme. Par contre, pour ce qui est l'assistant, on le fait en GPT 3.5. Mm. Ouais, mais je pense qu'on va le réintégrer, le GPT Donc 3.5, c'est voilà, parce que ça peut. je pense que moi c'est un mix. Il faut trouver un mix entre les deux. Mais par contre, on se sert par exemple des cours générés par GPT-4 pour générer des quiz par GPT 3.5. Oui, mais ça c'est suffisant. Ou même Voilà, si tu veux te faire une base de données, récupérer exactement, de la data, tu exactement. fais GPT-3. C'est Ouais, inutile de faire GPT-4 pour ce genre de choses. voilà. Donc je pense GPT-4, que c'est vrai qu'il voilà, est. c'est de la recherche et développement, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, bon, il faut laisser tomber quand même DaVinci 1, 2, 3, c'est fini. Ouais. Mais GPT 3.5 et GPT-4 sont combinables. Et c'est à mon humble avis. Hein. Mm. J'ai pas la science infuse non plus. Hein. Mais pour moi, c'est deux outils qui sont vraiment excellents en fonction des projets et des choses à gérer. Ok. Ok. Donc voilà. Ouais, non, mais je suis parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord. Donc c'est pour ça que ouais, je pense qu'on va le réintégrer. Et puis voilà quoi, hein. Après, bon, l'avantage aussi de GPT-4 quand on l'a mis, c'est que les textes étaient beaucoup plus longs. Mm. Et puis le plan, j'aime beaucoup quand il y a pas mal de H2 vraiment séparés avec des plans et avec Ah, le petit ah, texte qui va bien, avec le H1, le H2, la H3, ah, cette bah, structure qui fait que. ah Ouais, bah, au niveau quali, ouais, non, c'est. on va rien dire dessus. C'est clairement le meilleur, quoi. On va pas, Ah oui, oui. je vais pas dire. Mais voilà, tu peux demander un plan à GPT-4 et puis rédiger les paragraphes par GPT 3.5. Aussi, ouais. C'est des choses qu'on réfléchit, etc. Nous, voilà, à notre Ouais. niveau. Bon, ben ça c'est pour produire du gros contenu, hein, Du gros contenu, ouais. Du gros volume. Ouais. celui, celui qui veut faire deux, trois articles par semaine, il a tout intérêt à rester sur GPT-4 et puis voilà, une meilleure qualité. Par contre, si tu veux faire du 10 000 pages, comme on fait certains sites, 10 000 pages par semaine, bah voilà, il va falloir passer par d'autres solutions. Et GP 3.5 est bien là-dessus, quoi. Ouais, il est beaucoup plus adapté. Voilà. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Ok. Voilà. Stéphane, est-ce que tu avais d'autres choses à dire? Est-ce que tu veux nous présenter d'autres choses par rapport aux photos? Parce que je voulais que tu... Oui, bah, c'était pour montrer un peu les outils, mais je sais pas si tu veux qu'on monte vite fait ou si Ouais, tu tu peux, veux ouais, voilà, je te terminer. laisse. C'est juste histoire de, voilà, Ouais, je te moi, laisse. j'ai très agréablement surpris par ces outils. Alors, tac. Où est-ce que c'est? Hop. Attends. Hop, hop. Voilà, partager mon écran. Voilà. Donc voilà, il y a deux outils, Novel AI, etc. C'est vraiment pas mal du tout. C'est des outils qui sont spécialisés sur tout ce qui est manga, animé, etc. Qui fait vraiment des choses de très bonne qualité. Bon, au niveau du principe, il est assez basique. C'est-à-dire que si tu mets ton prompt, tu mets ton négatif prompt, on va pouvoir tester. Tu as une idée d'image Bah que, écoute, enfin, comme tu qu'est-ce veux. que tu fais toi? Vas-y, Euh, fais-moi un perroquet. Perroquet, bah, c'est plus adapté pour des mangas, des personnages. Perroquet, j'ai pas testé, Ouais, bah donc c'est pas grave. Bah, manga, je sais pas trop. Est-ce que tu as une idée de manga, Léana? Toi qui es jeune. non, mais on va déjà faire One. One Piece. Allez. Comment ça?
Non, je disais One Piece comme manga, mais je sais One pas. Piece. One Piece. Ouais. Ouais, alors One On Piece. laisse les jeunes à parler manga. Largué. Alors attends, on va essayer de Ouais, trouver un One personnage Piece. One de Piece, c'est. One Piece. Tac, tac. Il y a qui? Il y a Nami qui est pas mal. Allez, on va tester avec Nami. Donc, bah, tu vas mettre One Girl. Nami, tu lui dis. Donc, après, moi, ce qu'il faut dire déjà, c'est lui copier les négatifs prompts. Donc, moi, je les colle ici. Donc, tout ce qui est membre déconnecté, Ouais. etc. En dehors. Donc, ça, c'est indispensable. Tu le mets. Donc One Girl. Tu là, lui dis. Ouais. au niveau techno, là, tu es sur. Euh, tu es sur quel niveau technologique? Tu es sur Midjourney, tu es sur Stable Je pense Diffusion? qu'ils utilisent Stable Diffusion et après, tu as Stable Diffusion. différents sampleurs ici. Alors, le D'accord. plus puissant, c'est DPM 2.2, mais tu as Ouais, plusieurs exactement. sampleurs que tu Donc, retrouves sur ouais. Stable Diffusion. Ouais. Mais eux, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont scrappé plein, plein, plein d'images de manga. Et du coup, Mm, tu as des trucs directement que tu ne peux pas avoir dans Stable Diffusion mm, parce que tu n'as pas leur capacité de mm. scrap. Et tu peux avoir des choses vraiment pas mal, D'accord, tu mais vois. l'algorithme de base, c'est Stable Diffusion, c'est ce que je voulais savoir en fait, hein, tout Je simplement. suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. C'est Mais vrai que je suis oui, pas sûr, mais je sûrement. pense que oui. Mais je pense Voilà. que oui, parce qu'il y a différents modèles que moi je sais chercher en manga sur Stable Diffusion qui donnent des ultra résultats. Donc, je pense que là on est sur Stable Diffusion. Parce que c'est le seul qui est Euh, en libre diffusion aussi, hein. Bah, je pense après, ils ont peut-être créé Après, voilà, je sais leur pas. propre truc, tu vois. Bon, on va déjà faire ça. Donc, One Girl, donc c'est pour dire que je veux pas, parce que par défaut, sinon il peut y avoir plusieurs personnages sur l'image. Je veux Nami, voilà. Full body, c'est-à-dire que je veux son corps en entier, pas uniquement sa tête, Hein. etc. IL, ça veut dire qu'elle a un corps élégant. Et on va lui mettre. Bon, après, voilà, je pense que déjà ça suffit. Après, donc voilà. Ici, tu peux lui dire le format que tu veux, du Full HD, etc. Ce que tu peux faire, donc là, l'avantage, ce qui est bien, c'est que tu peux générer gratuitement avec ce format 28 steps. Tu peux générer, tu vois, ça, c'est le nombre de crédits que tu utilises. Après, pour aller vite, pour déjà trouver une position sympa, tu mets directement, tu veux générer 6 images. Et après, une fois que tu as les 6 images, tu les améliores, tu vois. Et après, donc là, tu vois, c'est un peu plus long, il va les générer. Mais le gros avantage de cet outil, c'est que directement, tu prends le coup, tu as des choses vraiment pas mal du tout. Et après, tu peux améliorer les images. Voilà. Donc, voilà, tu as déjà des images voilà, stylées. Après, tu peux lui dire un habit. Donc, tu peux lui dire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme, je sais pas moi, euh, euh, si tu lui veux, ou tu peux lui mettre voilà, School Suite, on va dire un habit d'écolière, et tu peux lui dire short hair si tu veux qu'elle ait des cheveux courts. Bon, on va faire ça et après on va partir sur une image et après tu verras, on va l'améliorer et tu vas voir en 4-5 clics la qualité de l'image qui va ressortir. C'est impressionnant. Après, bon, je vous laisse jouer avec les différents modes, mais c'est des choses voilà, qui sont pas mal. Donc voilà, alors imagine, on va prendre celle-là. Donc cette image-là, après, ce que tu peux faire, c'est là, tu as différentes options. Tu peux améliorer la qualité de cette image avec ce qui s'appelle la magnitude, plus faire un upscale x2. Voilà, donc on va améliorer déjà la qualité de cette image. Voilà, donc là, au niveau des pixels, etc., on voit que tu as les ombres qui sont bien faites, c'est déjà de très bonne qualité. Après, des fois, tu peux y avoir, par exemple, ici, le nœud papillon, il n'est pas super bien fait, tu peux lui dire, bah, génère-moi d'autres variations. Donc, il va créer des nouvelles variations. Donc, on voit bien qu'elle a les cheveux courts. Donc, tac, tac, tac. Et en fait, voilà, c'est un outil qui est utilisable par tout le monde de façon très simple. Et c'est surtout que tu peux facilement améliorer les images et tu as une option également qui te permet d'uploader des images et les retravailler. Voilà. Et là, voilà, ça là finalement, tu vois, la qualité, elle est impressionnante. Et là, tu peux lui dire,
Donc, par exemple, là, je sais pas, tu peux décider également, tu as un petit Photoshop intégré où tu peux lui dire, par exemple, je sais pas, moi, je veux, je sais pas, ici, tu fais un soleil ou un personnage ou quoi, et puis l'IA va t'imaginer des trucs, tu vois. Où tu peux lui dire cette main, elle est mal faite, du coup, tu peux effacer la main et l'IA va te retravailler la main, tu vois. Donc, tu fais ça. Là, du coup, elle s'est mise ici en tant qu'image, et là, tu peux régénérer. Et en fait, voilà, c'est un outil où tu vois des images de manga qui est pour moi de meilleure qualité que Waifu de Stab Diffusion. En 2-3 clics, tu as réussi à avoir un truc vraiment pas mal par rapport à ce que tu voulais, aux habits que tu voulais. Et après, donc il y a cette page-là, le mec a fait un tutoriel où il a dit, donc il fait un petit tuto de Novella AI, où tu peux il te donne des exemples des différents steps. Donc par défaut, c'est 11, mais en fait, tu vois l'évolution de qualité en fonction des images. Tu peux lui donner un style différent, tu as des exemples de prompt. Ici, tu as les exemples de ce que tu peux mettre dans les prompts au niveau de la qualité des habits, tu vois, de ce que tu veux, etc. En mettant, entre guillemets, ici, tu as les exemples de prompts. Ici, bah, tu as les habits, tu as le style, tu as la position, tu as le style de dessin, watercolor, style gouache, oil painting ou, je sais pas moi, hyper réaliste. Et du coup, voilà, si tu veux un truc plutôt manga en noir et blanc, bah, pas forcément en noir et blanc parce que tu dois le préciser. Mais voilà, donc là, il te l'a précisé, mais tu peux lui dire directement ici, bah, tu rajoutes ce style-là. Et du coup, bah, ça va te sortir. Alors, ça, je vais supprimer. Tac, tac. Je vais mettre en relation. Je vais en générer 6. Tac, tac. Et après, là, vous avez les steps. Donc, par défaut, c'est 28 steps. Ça veut dire qu'il va faire 28 pas de génération pour trouver l'image. Mais si vous augmentez la génération, ça va augmenter la qualité. Mais s'il y a un défaut, bah, ça va accentuer le défaut. Donc, c'est un juste milieu à faire. Voilà. Donc là, on a changé un peu de style. Voilà. Là, si j'augmente, je mets le step à 39 ou 30 ou même 40, ça veut dire que ça va être une image de haute qualité. Le prompt guidance, c'est en fait l'éloignement du prompt. Ça veut dire que plus on le réduit, plus ça va être vraiment très adapté par rapport au prompt. Et si on l'éloigne, il va partir plutôt sur sa base de connaissances avec des choses assez aléatoires. Donc, on va peut-être le monter un peu et vous générez. Et puis voilà, en gros, c'est comme ça. Vous choisissez les images et après, une fois que vous avez un modèle avec une position qui vous convient et qu'elle est OK, et après, l'outil vous permet de perfectionner ou même des choses que vous faites avec d'autres AI, de les perfectionner pour avoir vraiment un truc de super, super qualité. Voilà. Il y a même des concours là qui commencent à sortir où les mecs disent les comptes Twitter. Il y a un peu, voilà, c'est des concours. Trouvez-moi c'est celui qui arrive à faire le meilleur visuel grâce à ces outils. Et je trouve que c'est sympa et c'est utilisable vraiment par tout le monde. Bon, Linart, ça donne pas des trucs super bien, mais voilà. Et l'autre, donc lui, il est beaucoup plus évolué, même s'il est simple pour l'esprit du public. Et après, le deuxième, c'est Alora, où tu mets ton prompt et lui, c'est le même principe, sauf que tu n'as pas toutes les options d'amélioration d'image, de sampler, etc. C'est bien si tu veux pour démarrer, si tu veux une image qu'après, ce que tu peux faire, c'est de le générer là-dessus et après l'importer sur Novella AI pour après l'améliorer. Parce que eux, ils ont une base, voilà, j'aime un peu moins. Après, bon, il faut faire les réglages. Mais voilà, c'est ce qu'ils considèrent comme étant le numéro 2 et étant un peu le concurrent de Novella AI. Mais Novella AI, ils ont sorti une mise à jour là, il y a 2 jours et ils ont cassé tout le marché avec toutes les options. Enfin, il y a plein d'options, mais déjà en basique, on arrive à faire des choses pas trop mal. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais présenter. Voilà, après, on ne va pas passer dans tous les détails. Mais ça marche, c'est plutôt très très bien. Et puis voilà, si vous voulez faire un manga ou une sorte de BD, ce genre d'outil, en fait, c'est utilisable par n'importe qui.
sans avoir à galérer à utiliser Stable Diffusion, installer tous les modèles, etc. Tu utilises en fait leur scrap et leur base de connaissances de ce qu'ils ont déjà scrappé du manga, des animés, etc. Pour faire ça, quoi. Voilà. Et après, tu peux faire du Disney. Voilà, si tu veux faire One Girl in Nami, tu mets, je sais pas moi, Elsa, tu vois, il te propose aussi une différence. Qu'est-ce que tu veux, Alice ou Elsa Frozen? Donc c'est Elsa Frozen de Disney. Et là, tu tapes valider et va sortir un truc dans le style de Disney. Après, j'étais step 40, c'est un peu trop, je pense, parce que du coup, pour démarrer, quand on fait 6, c'est mieux 20, 25. Mais bon, on verra déjà ce qui va sortir. Mais voilà, ça te permet en fait de faire des petites créations et puis après, derrière, tu rajoutes un fond et tu as des trucs qui sont pas mal. Voilà. Et là, tu vois que quand même, voilà, c'est pas trop mal pour un début. Et puis après, voilà, tac, tu fais ça, tu l'améliores. Donc là, ça va améliorer la qualité. Et à chaque fois que tu fais les améliorations, tu augmentes la qualité pour faire un truc. Voilà, tu vois, la qualité, elle est quand même, voilà, c'est le premier step. Là, déjà, tu vois que c'est beaucoup mieux. Après, tu peux partir sur une variation. Quand tu fais des variations, ce qui est bien, c'est que des fois, automatiquement, il corrige les trucs qui ne vont pas. Et puis, à chaque fois, tu peux choisir dans les variations, de repartir sur le résultat de la variation pour améliorer ton image ou revenir précédemment et réduire tes réglages pour trouver un truc qui est pas mal, quoi. Donc, je trouve que c'est un outil qui est très très puissant, qui est utilisable par n'importe qui et qui permet de faire des choses. Il y a des gens qui utilisent cet outil et qui revendent leur création sur Papeton et tout ça, quoi. Voilà. Ouais. Et ça c'est extraordinaire, hein. C'est ce que j'avais vu en fait, c'est que tu peux créer des trucs avec tous ces outils d'IA et tu peux après les revendre. C'est un truc de ouf, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une étude. Non, c'est des choses qui font. Il y a des trucs qui sont pas mal. Tu peux faire des belles créations, Ouais. ou alors tu peux même, si tu veux dessiner un coloriage pour tes enfants, Mm. sans les fonds, lui dire en coloriage, tu peux le faire. Donc voilà, Alors, c'est pas mal. ouais. Alors moi, j'avais testé ça, c'est ce que je voulais juste rebondir, hein. Donc, j'ai installé Stable Diffusion. Alors, Ouais, je conseille pour ceux qui veulent vraiment tester ça sur un. Alors, faut avoir un Windows. Je suis désolé. ouais, Et il faut avoir une carte graphique. Enfin, tu peux avoir un Linux, peu importe, hein. Mais il faut avoir une carte graphique un peu puissante. Donc, les cartes ouais. graphiques, les serveurs en carte graphique, ça coûte une blinde. C'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Vous abandonnez, c'est soit vous avez un PC chez vous avec une carte graphique qui traîne et vous le faites en local. Sinon, allez louer un serveur avec une carte graphique, ça va vous coûter 1000 euros par mois. C'est Ouais. c'est du dire complet, voilà, au prix du carte graphique, voilà. Donc, vous l'installez en local, etc. Et vous avez un truc qui est très très bien, hein. C'est automatique 111 qui est sur Ouais. GitHub. Vous l'installez, ça s'installe tout seul. Voilà. Il suffit d'installer sur votre serveur, vous mettez votre serveur en Ubuntu et vous lancez ce truc-là, Automatic 111 Stable Diffusion Web. Et là, à partir de là, vous avez vraiment Stable Diffusion comme vous le voulez, sans aucune limite. Et vous avez tous les modèles à télécharger. Tous les modèles, vous pouvez les télécharger sur. À chaque fois, je ne me rappelle pas, c'est huginface.co. Voilà. Ouais. Huginface.co. Et là, vous avez, par exemple, un modèle qui est très très bien. C'est. Que moi j'utilise beaucoup, c'est F222 Anything, où là tu as tous les mangas, mais des Ouais. mangas un peu sexy. Je sais pas si Ouais. tu vois. Voilà, et donc là, tu as un truc, ça te sort des trucs de malade. Par D'accord. rapport à ce que tu m'as montré là ou là, très bien. Mais là, tu es chez toi. Donc en fait, tu peux avoir du manga un peu plus haute. Voilà, D'accord. parce qu'il n'y a aucune censure. C'est sur son serveur. Et ouais, ouais. Donc Bon, voilà. après, tu peux le faire aussi, hein, c'est juste au niveau Ouais, prompt, tu vois, j'ai rien ouais, mis, hein. ouais. Après, si tu Ouais, rajoutes et des par trucs, contre, il y a beaucoup d'outils qui sont, il y a beaucoup d'outils qui sont comment ça s'appelle, en, en API ou en web service comme ça, et ils vont te censurer, quoi.
Si tu Ah demandes, ouais, ouais. si tu demandes ce que Ah oui, 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 c'est sûr. si tu demandes Ouais. ce que cette fille-là, elle soit par exemple topless, voilà, ça va être Ça un va, petit, ouais, un petit. Bon, par contre, on sait que sur les mangas, il y en a énormément, quoi, de ce genre de trucs. ouais, Et voilà. Donc, et par contre, si tu as ton propre serveur, ça le fait nickel, hein. ouais, ça le fait nickel. Ça le fait, mais c'est même, moi, j'ai même eu peur quand j'ai vu le truc, parce que c'est tellement réaliste et tellement, et je me suis dit, mais c'est du copier de gens qui ont vraiment réalisé des mangas, parce que c'est tellement bien réalisé. Comme là, Ah ouais? ce que tu montres, Ouais. la fille blonde, etc. euh, qui, qui a créé ça? Bah, c'est Disney. C'est un personnage de Disney. Après, bon, Ah, tu mets ce que tu veux, mais voilà. ouais, Après, bon, elle est peut-être pas aussi. Voilà. il a déformé, mais Mais ça fait peur au niveau du droit d'auteur. Moi, c'est ça qui me fait peur, le plus peur. c'est ça. Mais voilà, tu vois, avec deux, trois clics, tu arrives à un résultat quand même Excellent, qui est qui est magnifique, quoi, hein. excellent, qui est magnifique, voilà. Donc, bon, voilà, c'est des choses à développer. C'est ouf, quoi. On est dans un truc de ouf, quoi. On va pouvoir réaliser. Et aujourd'hui, on est sur le texte, sur la photo. Et demain, ça va être les vidéos, ça va être le son. Ça va être un truc de malade. Mm. Ah bah ça c'est clair, hein. Bah, j'ai pas encore testé, mais quand tu vois, je crois que c'est qui, je sais plus, il y a un DJ, il a passé dans des super grands concerts des trucs passés par IA en imitant la voix d'Eminem, je crois. Mm. Euh, et ça passe, ouais, c'est incroyable, hein. Bientôt, c'est incroyable. Je sais pas où on va, on verra bien. Bah, on le verra bien, hein, mais c'est la suite des événements, hein, c'est pas... Au contraire, il faut en profiter, il faut essayer d'explorer tout ça, en se plaçant des limites, hein, évidemment, parce que voilà, on n'est pas là pour voler les gens ou faire des choses. Mais il y a tellement de choses à faire. Alors, très intéressant, hein, ce que tu nous as montré. Est-ce que tu as d'autres outils à nous montrer, Non, Stéphane? voilà, c'était les Ouais, deux là qui étaient spécialisés parce que c'était vu que tu m'avais invité sur le live et ouais, que j'avais vu que tu travaillais un petit peu avec ouais. Weifu, etc. Mm, Donc mm. voilà, c'était des choses qui pouvaient éventuellement t'intéresser, qui peuvent Bah écoute, intéresser d'autres super, bah oui. personnes. Voilà, C'est excellent, hein. Je pense que tout le monde a été bien bluffé. Alors, puis bon, là, le prompt, il y a 4 lignes, hein, mais ouais, s'il y a un bon prompt, après avec l'image de ouais. fond, etc., tu peux faire des trucs, Ouais, ouais, tu peux faire des trucs énormes, quoi. c'est des trucs de ouf, quoi. Même, bon, moi, c'est vrai que je suis très développeur et très, voilà, je mets un serveur, machin, truc bidule. Mais d'autres personnes, voilà, utilisent ça sans rien avoir, quoi, en fait. Ouais, Juste aller sur cette application-là et puis tu génères des trucs qui sont magiques, quoi. Donc, et ça, tu peux l'animer, en faire des petites vidéos TikTok, tu vois. Je veux bien un truc c'est comme ça, ça, voilà, c'est le truc, voilà. Tu peux tellement mélanger les choses, tu peux tellement faire, quoi. C'est magique, quoi. c'est sûr, On est dans c'est un sûr, truc c'est magique, sûr. quoi, là. Donc, On verra bien. bah, On, écoute, on en reparlera, voir les évolutions. ah Mais ouais, ouais, non, mais c'est ah, passionnant, hein. c'est passionnant. Moi, voilà, c'est le truc le plus. Je m'étais un peu endormi depuis 3-4 ans, et puis là, je me réveille hype sur l'IA, quoi, grâce à l'IA. Ouais, Voilà. Donc, c'est bah clair. écoute, super, Stéphane. Merci beaucoup de ta Ah, pas de présence. souci, avec plaisir. Parce C'était un qu'on vrai essaye de plaisir. se Bah, merci limiter beaucoup à. On a pour ton invitation. Et puis, dépassé bah, un petit désolé aussi peu. de. Tu reviens quand tu veux, hein, pour nous présenter toutes tes Pas nouveautés, de souci. machin. Voilà. Et tu reviens discuter quand tu veux avec nous. C'est open. Merci, Léana. Avec grand plaisir. Hein. Merci. Merci, Léana, aussi également de ta présence. Et puis, bah, on vous dit tout simplement à jeudi prochain. Merci beaucoup. Ça marche à jeudi. Ciao, ciao, et tous Salut. les amis. Allez, Ciao, ciao. ciao.